de Dieu, manifeste-toi puissamment et donne gloire à ton nom. Laisse que ton peuple reçoive cette parole avec un cœur béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors là, je vais aller rapidement puisque le temps est parti. Et j'ai besoin que vous puissiez m'ouvrir les livres de... faites un effort d'arriver au culte à l'heure. Et ouvrez-moi les livres de... Je commence d'abord avec... je commence avec la révision. Nous sommes en train de parler de l'adoration. Le son, il est bon? Oui, nous sommes en train de parler de l'adoration. Selon que Jésus-Christ lui-même a dit à cette femme samaritaine que vous ne savez pas celui que vous adorez. Le temps vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen, amen. Ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc nous sommes en train de voir de quelle manière l'adoration est très importante. L'adoration qui peut être associée ce matin à la louange également. Le fait de to praise the Lord and to worship the Lord. Amen, amen. C'est très important d'adorer ce Dieu-là. Et nous avons vu toute cette série ici où j'ai enseigné qu'adorer Dieu n'est pas seulement le fait de se mettre là, Seigneur, je commence à t'adorer. Toute ta vie est une adoration. Ta manière de parler, ta manière de marcher, et tout ça là, ta manière de t'habiller, célèbre le Seigneur. Amen, amen. Parce qu'en te voyant, on peut directement dire que ça, c'est une fille de Dieu. Ça, celui-ci, c'est un fils de Dieu. Amen, amen. Parce que les vêtements et tout ça là, c'est un langage également. Alléluia. Donc, j'ai besoin que quelqu'un comprenne pourquoi. Dans les actes, nous avons vu, selon l'histoire de Daniel, comment Daniel a plusieurs fois été sollicité à pouvoir laisser d'adorer Dieu et même de prier Dieu. Il y a plusieurs fois, Daniel chapitre 3, 4 et 5, et là nous sommes dans 6. Et même Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été jetés dans le feu, ils ont été jetés dans les gueules du leader, dans le puits où il y avait les lions et tout ça là. Ils ont accepté d'affronter ces choses-là sans pour autant se compromettre et abandonner le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc cette affaire d'adoration, c'est une affaire de réalité, c'est une affaire réelle. Ceux qui n'ont pas suivi les enseignements, faites un effort de pouvoir suivre les enseignements sur notre chaîne Believe TV, SPCLC, parce que c'est très important. Nous avons dit que beaucoup de gens sont devenus croyants, beaucoup de gens sont devenus chrétiens, mais ils ne savaient pas adorer, ou ils ne savaient pas qui adorer, ou comment adorer. Ils ne savaient pas que adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, prier et tout ça là. Amen, amen. C'est comme le dimanche ici, nous adorons Dieu également. Quand on va passer par les offrandes, on va adorer Dieu. Quand on va passer par la louange, on a adoré Dieu. Quand elle est modérée, les bergers Lauriane ont modéré, on adorait Dieu. L'adoration de Dieu. Le fait que tu as quitté chez toi, tu as payé les transports, tu t'es déplacé, c'est un message dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui est nouveau peut s'étonner, pourquoi est-ce que je vous suis dans les détails? Parce que Dieu est dans les détails. Et ce qui fait la différence entre les grands et les petits, c'est les détails. Alléluia. C'est les détails. Regarde, quand tu vas dans un restaurant luxueux ou luxueuse, tu vas voir que dans ce restaurant-là, il y a des détails découverts, les détails de la table, les détails de l'atmosphère, du climat. Amen, amen. C'est dans les détails que tout se gagne. Dis à ton voisin, c'est dans les détails que tout se gagne. Voilà. L'un de mes pères spirituels disait toujours, quand une femme te regarde, la première des choses qu'il regarde, c'est ta chaussure. C'est dans les détails, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et lui, d'abord, avec sa chaussure ici, est-ce qu'il peut me dire bonjour?
Amen, amen. Mais les enfants des SPC ici sont bien préparés. Il dit, ah, papa m'avait dit que peut-être les chaussures ici c'est pour les sports. Je ne dois pas les négliger. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Parce que toi tu peux regarder la chaussure, tu tapes à côté. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu est dans quoi? Dans les détails. Voilà, allons dans Psaume, Psaume 100, verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Célébrez-le, bénissez son nom, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ce parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen, amen. Alors ce texte ici, je l'introduis ce dimanche pour vous dire ceci. Effectivement et réellement, Dieu veut que l'on fasse quoi? Qu'on puisse les célébrer. Amen. Dieu veut que l'on puisse les célébrer. À chaque fois que tu rentres chez toi, tape sur ta poitrine et dis-toi que je veux célébrer les Seigneurs. Je veux célébrer les Seigneurs. Je veux célébrer les Seigneurs. Amen, amen. Je veux célébrer les Seigneurs. Amen. Je viens de dire tout à l'heure ici quelque chose de très important pour dire il faudrait être guéri dans son âme et respecter l'autorité spirituelle. Parce que Dieu, il est grand. Il est grand, mérite l'excellence, mérite le respect, mérite l'honneur. Amen, amen, amen. Et quand il y a ces choses-là, il y a la bénédiction qui sera déversée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Vous, les enfants des SPCC, je vous interdis les commentaires des pasteurs, des gens et tout, parce que vous ne voudrez pas que l'on traite mal votre apôtre. Amen, amen. Amen. Donc, ça, c'est très important. Les histoires des gens, des serviteurs de Dieu, rentrent chez toi en quittant et se disent, Seigneur, pardonne-moi, je ne dirai plus les hommes de Dieu. On ne traite pas mal une autorité, qui que soit. C'est une clé de la vie que je te donne. Apprenez-le à vos enfants également. Quand vous serez mariés et les autres. Alléluia. Le respect de l'autorité est une porte à l'élévation. Voilà pourquoi, quand on est autorité, on doit, c'est aussi écrit dans la Bible, de savoir comment gérer cette autorité. C'est pourquoi on a nécessité d'être enseigné. Gérer cette autorité-là. L'autorité qui reçoit cela, il give back. Donner l'amour, donner la considération des autres. Amen. Amen. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui, mais je l'ai coopté. Et je ferme cette parenthèse en vous ramenant dans Psaume 100, verset 4. Dieu veut que l'on chante pour lui. C'est pourquoi quand tu regardes, même dans les églises, qui a grandi dans l'église catholique, qui est parti dans l'église, quand on entre là, le deuxième culte, on commence d'abord par chanter, n'est-ce pas? Mais pourquoi on chante? Parce qu'il y a un roi des rois qui doit entrer. Pourquoi est-ce que tu mets la musique quand tu es chez toi? Tu dois commencer à écouter la parole de Dieu. Tu mets la musique. Quand tu mets la musique, pourquoi est-ce qu'on met la musique et nous prions? Amen, amen. Ce n'est pas seulement le fait que tu puisses te concentrer et puis voilà, changer l'atmosphère de ta prière, mais également sache que Dieu est un roi des rois. Considère Dieu comme un roi des rois. Et nous avons dit que l'Église s'organise comme un royaume. Les rois, ceux-là qui servent Dieu, sont mis à part. Ce n'est pas le fait qu'on veut que les autres... C'est par hasard tout simplement que les chefs des serviteurs et autres, ceux qui sont païens et charnels, ils réfléchissent ça de cette manière-là. Mais en réalité, c'est le principe du royaume. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde est né d'une femme et d'un homme. Il est né des gens qui l'ont ramené. Et ça, dans tout domaine, dans les domaines des affaires, dans les domaines du ministère, il y a toujours quelqu'un qui t'introduit. Amen. Amen. Que Jésus a accepté que Jean-Baptiste fasse son travail. Parce que sur la terre, il y a des lois. Amen. Amen. Alors ici, je suis en train de dire à quelqu'un, d'abord le premier point, que tu sois consciente et conscient que Dieu, il a besoin de ton adoration.
Quand tu payes ta dîme, tu l'adores. Quand tu obéis au principe du ministère, tu adores Dieu. Quand tu obéis à cette parole, tu adores le Seigneur. La liste, elle est longue. Amen, amen. Mais qu'est-ce que j'ai besoin que tu comprennes également ce matin? Nous avons lu, je vous envoie le texte dans Éphésiens chapitre 3. Paul est en train de dire, il est apôtre de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour permettre à ce que ceux qui ne le connaissent pas puissent découvrir ce mystère-là. Amen, amen. Et j'ai expliqué le vendredi que le mystère est quelque chose de caché. Pourquoi est-ce que nous avons évoqué ce texte? Nous nous sommes posé les questions fondamentales. De savoir qu'est-ce qui avait fait à ce que Daniel, ou qu'est-ce qui fait à ce que toutes ces personnes-là, ou même moi-même, que je refuse certaines opportunités pour rester prêcher l'évangile. Pourquoi est-ce que j'ai la joie d'aller de lieu en lieu enseigner l'évangile? Eh bien, nous avons dit la révélation du mystère. Amen. La révélation du mystère. Il faut chercher Dieu avec cette révélation-là. C'est comme la révélation ou quelques révélations que nous venons de vous partager ce matin. C'est ce que quand Dieu t'amène face à un homme de Dieu, il t'amène face à un prophète, un apôtre de Dieu, sache que Dieu, et si cette personne est appelée à voir, à exercer une autorité sur ta vie, Dieu lui révèle ta vie. Il sait quoi faire et quoi ne pas faire. Quelqu'un a compris ça? Mais cependant, et cette même révélation-là, il doit te faire parvenir à la compréhension du plan de Dieu. Jérémie ne savait pas que depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait appelé qui? Prophète. Nous avons vu de quelle manière Gédéon, il se plaignait, ma famille est la plus pauvre. Lui voyait sa famille pauvre. Mais un être céleste, l'ange arrive et lui dit, vaillant guerrier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut suivre Dieu avec sa révélation. C'est ce qui fera, c'est que même s'il fait froid, toi tu viens prier. Même s'il y a la pluie, toi tu viens prier. C'est pas parce que toi tu n'as pas froid. Non, je vous dis, on a tous froid. On a tous besoin d'argent. Mais le problème, c'est que la révélation de l'homme de Galilée, c'est ce qui te permettra d'affronter même le feu. Est-ce que quelqu'un comprend parce que j'ai introduit mon message? Le message de ce matin, c'est que tu puisses être forte à endurer les feux. La semaine passée, le vendredi, j'ai dit qu'est-ce qui a fait ce que Daniel et tout ça là, Shadrach, Meshach, Abednego puissent endurer le feu. Ils étaient à 3. Mais on a vu les 4 personnes. Qu'est-ce qui a fait que Daniel soit dans la fosse au lion, qu'il puisse dire au roi et que moi, ce n'est pas de problème, je m'assume que moi j'ai pris Dieu. S'il faut qu'on me jette là-bas, qu'on me jette là-bas. Qu'est-ce qui a fait cela? Il avait la révélation. Mais aujourd'hui, je vais te parler de ce qui se passe dans le feu et dans la fosse au lion. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui représente la fosse au lion ce matin? La fosse au lion représente les situations que tu traverses. La fosse au lion, je répète encore, représente, trouvez-le dans Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 6, je m'excuse, Daniel chapitre 4, vous trouvez les feux là-bas. Amen, amen. Ce sont des longs textes que je ne veux pas ouvrir parce que c'est une série que je suis en train d'achever et je crois que le dimanche, la semaine prochaine, le dimanche prochain, on sera dans autre chose par la grâce de Dieu qui nous permet de libérer cela. Amen, amen. Et donc ici, je suis en train de te donner le premier point. J'ai dit que Dieu nécessite à ce qu'on fasse quoi? Qu'on l'adore, n'est-ce pas? Au regard de l'histoire de Daniel, qu'est-ce qui a fait ce que Daniel, Shadrach, tous ces gens-là qui ont risqué avec Dieu, l'apôtre Paul, les apôtres qui acceptent qu'on les chicote et qu'on les libère, et tout, qu'est-ce qui a fait cela? C'est la révélation de Jésus-Christ. Mais cette révélation de Jésus-Christ, jusqu'au point de la souffrance, tu peux me poser une deuxième question, n'est-ce pas? Maintenant, imagine-toi dans le feu. Le feu, c'est l'image de tout ce que tu traverses. Amen. Mais aujourd'hui, je veux te révéler pourquoi est-ce que dans ce feu-là, il faut que tu passes par là. Et quand tu passes par le feu, toi qui as accepté le feu,
quand tu passes dans ce feu-là, qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le mystère qui se passe à cet endroit-là? Amen. Je l'ai toujours donné et je le donnerai toujours, l'image de ça ici, qui est l'image de l'or, ça ici qui est de l'or. Mais pour qu'on ait de l'or, il faudrait qu'il y ait du feu à une grande température, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je viens d'affermir les unes et les uns et les autres. C'est tout à fait normal que quand quelqu'un vient à l'église, la personne a son âge spirituel. Quand on est encore néophyte, quand on est encore nouveau, on est des fois sensible, n'est-ce pas? Mais on est appelé à grandir. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de découvrir ça. Le feu enlève la saleté. Si tu n'aimes pas le feu, si tu n'aimes pas les remarques, si tu n'aimes pas qu'on te corrige, si tu n'aimes pas, rappelle-toi, c'est comme l'arachide. Je vous ai toujours montré l'image d'arachide. Quand tu fais ça, tu enlèves le quoi? Les écorces. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu m'a envoyé de te dire que le feu ne te tuera pas. Amen. Le feu va tout simplement. Tu vas aimer les difficultés, je te dis. Amen. Le feu va révéler ce que tu es. Amen. Le feu, ça va révéler qui tu es. Amen. C'est pourquoi, no matter tout ce que SPCLC peut traverser, il n'y a rien qui changera ce que Dieu a déjà dit. Parce que quand il m'a dit, peut-être qu'il me l'a dit avant que SPCLC ne commence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis en train de dire à quelqu'un que le feu va révéler qui tu es. Nous sommes en train de voir de quelle manière Daniel était quoi? Daniel était dans le feu. Et ses compagnons, n'est-ce pas? Ils ont accepté qu'on les jette dans le feu. Tout simplement pour que, malgré qu'on le poussait à se compromettre à ce qu'ils adorent un autre Dieu, nous nous posons la question, pourquoi? Un, parce qu'ils avaient la révélation. Deux, pourquoi? Parce que le feu est aussi important. Quand tu plantes des histoires dans la terre, tu ne vas pas seulement à tout moment verser de l'eau. Verser de l'eau. Il y a la pluie, tu verses de l'eau. Est-ce que certaines plantes vont grandir? Hein? Alors comment est-ce que tu penses qu'à tout moment, on doit toujours te donner la parole, la parole, la parole, sans la prière? Ça ne va pas pousser. La parole, sans les jeunes. Non, ça ne va pas pousser. Est-ce que quelqu'un comprend? La vie de quelqu'un est comme ça. Comment est-ce que tu peux t'imaginer que tu veux vivre la vie, seulement la vie heureuse? Non. Même la vie là que tu penses que c'est une vie difficile, c'est aussi important pour toi. Voilà mon message de ce matin. Je vais t'aider à savoir comment vivre dans la vie difficile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je veux te voir être joyeuse et joyeux même dans la vie difficile. Pourquoi? Parce que même les difficultés, Dieu le permet pour un but. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le premier but de cette difficulté-là, Shadrach et Meshach et Abednego, ils étaient où? Ils étaient dans le feu. Mais le lendemain, le roi s'est approché de la fournaise. Il a vu les 4 hommes. Il dit, je vois les 4 personnes, mais on les a jetés à toi, n'est-ce pas? Si les sorciers de ta famille ne te menacent pas, comment tu sauras compris un Dieu vivant? Amen, amen. Si les amis ne te jalousent pas, comment tu sauras que toi tu es béni? Toi tu es une étoile. Ah, moi je pensais que j'ai parlé aux vivants. Les gens rêvent. Je suis en train de dire ceci. Aujourd'hui, tu vas aimer les combats. Mais cependant, tu dois être mûr. Ça, c'est la nourriture des mûrs. Alléluia. Jésus était en train de dire à Pierre, qui se réjouissait, les démons nous sont soumis et tout ça là.
Mais Jésus a dit qu'il priait pour lui, n'est-ce pas? Il priait pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Pierre ne voyait pas. Dans ces choses, il n'y a pas que la gloire. Il y a aussi l'adversité. Mais cette adversité, ça nous réjouit encore. Si tu es en train de traîner les pas de ton appel à cause de l'adversité, tu es en train de retarder ton élévation et ta bénédiction. SPCC, c'est dans les difficultés que l'Église est née. C'est même dans les difficultés que l'Église s'épanouit. Tout ce que Dieu leur demandait, c'était l'unité et l'amour. Vous devez vous battre à vous aimer, je vous dis. Vous devez vous battre dans cette famille spirituelle à vous aimer. Amen. Tout celui qui ne s'aime pas, je suis prêt à les perdre. Non, non, laisse les autres. Comme toi, tu n'es pas de cette famille, c'est une maison d'amour. J'ai connu l'amour et je n'ai que l'amour à partager. Et cet amour à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire ceci. Tu vas découvrir que même dans l'adversité, il est là. Amen. Il n'est pas que quand tout est bon, il est là, même dans l'adversité. L'adversité permet à ce que tu sois meilleur. L'adversité, les difficultés, permet à ce que tu sois meilleur. Il faudrait qu'il y ait des faux pour que les vrais puissent exister. Amen. Amen. Et donc, ne sois pas impressionné quand il y a des faux. Ne sois pas dans un débat des faux, faux pasteurs, faux apôtres, faux. Ne sois pas dans ces débats-là. Ces débats-là, ça éteint le feu de ceux qui sont appelés. Sache que là où il y a les vrais, il y a toujours des faux. Amen. Amen. Ne sois pas dans ça. Je parlais avec quelqu'un du Sud-Africain hier, elle met une musique, dans cette musique-là, quelqu'un chante, il dit que tous les hommes sont les mêmes, tous les hommes sont les mêmes, donc les hommes vont te mentir. Quand quelqu'un écoute cette musique-là, bon, toi tu penses que cette maison, cette personne-là, dans sa tête, il y a quoi? Mais pourquoi est-ce que toi tu as la vérité, tu n'es pas aussi à l'aise que toi tu connais la vérité? Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Personne ne dit Amen. Donc, amen. Vous êtes dans cette conception-là. Donc, les femmes doivent dire Amen fortement. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Fais attention d'être à côté de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Parce que le moment difficile peut être un moment où Dieu est en train de créer des bons moments. Amen. Il est en train de créer des bons moments. Le moment difficile peut être un moment où Dieu lui donne des vrais amis. Amen. Le moment difficile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je ne sais pas, j'avais presque cet âge-là. Déjà, je réfléchissais. Je voulais me marier à une personne où je n'avais rien. Parce que physiquement, comme le raisonnement de tout le monde. Mais je suis venu te dire ceci. Ne rien avoir n'est pas le fait de ne pas avoir l'argent. Et donc il faut avoir un grand esprit. Ne rien avoir, c'est de ne pas aussi connaître les choses comme ce que je suis en train de vous dire. Qu'il y a des moments difficiles qui révèlent les grands hommes et les grandes femmes. C'est dans le moment difficile où Esther a perdu ses parents, qu'elle a été choisie. C'est dans le moment difficile où Esther n'avait pas de parents, il n'avait que Mardoché. Et il s'est attaché à Mardoché. Dans le moment difficile, il y a des personnes que Dieu te donne. Et si tu n'es pas en intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu, tu ne sauras pas qui prendre et qui ne pas prendre. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
L'une des choses, j'ai donné ici l'exemple de la pluie et du soleil. La pluie peut prendre l'image de la parole. Le soleil, c'est la prière. Les jeunes associent. La prière n'est pas seulement une activité là sensationnelle, on prie. La prière a aussi l'impact de changer le cœur de quelqu'un, d'affecter. Quand quelqu'un prie, ça affecte son être, ça affecte sa vie. Voilà pourquoi ne vous contentez pas d'écouter mes messages sans les pratiquer, sans prier. C'est comme je viens de te montrer ici l'image, c'est comme quelqu'un qui a planté quelque chose, il ne fait que mettre de l'eau. Beaucoup d'eau va causer de problèmes. Parce que le diable est un manipulateur. Il va commencer à utiliser les versets bibliques pour t'affaiblir. Amen. Mais quand même, la Bible dit que chaque chose a son temps. Maintenant, où est mon temps? Bibliquement, il te convainc toi-même. Mais quand tu as des temps de prière, tu as des temps d'intimité, il y a du feu. Tu n'es pas charnel. Je vous avais donné l'enseignement, non, n'est-ce pas? Charnel et tout ça là. Quand il y a tu vas discerner dans l'esprit. Et là, le diable est en train de me parler. Oui, il y a du temps. Mais ce n'est pas mon temps, c'est le temps des autres. J'ai béni le temps des autres. Mon temps arrive. Dans chaque saison, il y a la manière de faire les choses. Écoute, lorsque Joseph a donné l'interprétation au roi par rapport à ce qu'il avait vu, n'est-ce pas qu'il lui a dit, il y aura une saison des vaches maigres, il y aura une saison de quoi? Il y aura une saison des vaches gras. Amen. C'est-à-dire, il y aura une saison de prospérité, il y aura une saison de sécheresse. Dans la saison de prospérité, il faut épargner. Dans la saison de quoi? De sécheresse, cela va nous servir. Dieu est un Dieu même dans les temps de la sécheresse. Dieu est un Dieu même dans les temps de difficultés. Mais la parole de Dieu, pourquoi tu dois rester attaché à la parole? Pourquoi tu dois être attaché à la vérité? Parce que cela te permet, chaque jour tu es instruit à savoir comment faire. L'église est un endroit où on vient pour être chargé. Tu vois un frère et tout ça là, ou une soeur qui est bénie. Elle pense que toutes les saisons de sa vie, ça sera comme ça. Oui, ça sera comme ça. Dieu ne veut pas que les gens puissent souffrir. Mais Dieu, il t'instruit. L'instruction est là de savoir comment gérer tes saisons. Est-ce que quelqu'un comprend ça? De savoir comment saisir tes saisons. À ceux-là qui ont... N'est-ce pas que quand les enfants grandissent, des fois ils ont l'argent plus que leur père, n'est-ce pas? Mais pourquoi mais ton père, il avait l'argent. Papa avait l'argent. Maintenant, toi, tu as l'argent, n'est-ce pas? Mais si il avait fait ce que je t'avais dit, même si tu as l'argent, tu n'auras peut-être pas les biens que lui, là. C'est-à-dire, il avait payé des parcelles, il avait payé de ceci, de cela, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler ce matin d'un Dieu qui fait comment? D'un Dieu de saison. D'un Dieu qui, même dans le moment difficile, il prend soin de son peuple. Il prend soin de ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Daniel, dans ce moment difficile-là, après, dans Daniel 6, quand Daniel est sorti de la fosse au lion, le roi a demandé à ce que tous les peuples, toutes les nations puissent adorer les dieux de Daniel. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu vas sortir dans ce moment difficile, tout le monde voudra adorer ton Dieu. Voilà pourquoi dans les temps difficiles, tu dois rester attaché à ce Dieu, parce que Dieu bénit pour sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Même quand tu marches à pied très bien. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Moi, je n'aime pas. Moi, j'ai rencontré des personnes, il tient un téléphone. Le téléphone, ce n'est pas à lui. Il tient ça. La photo, il tient le téléphone comme ça. On voit. Frère, accepte qui tu es. Parce que qui Dieu va faire, ce que Dieu va faire de toi demain, les gens ne sauront pas te regarder dans les yeux. Ils auront honte. Ils auront honte.
Voilà pourquoi il faut être vrai. Alléluia. Il faut être vrai. Amen. Il faut être vrai, je te dis. N'aie pas honte. Non, je vais inviter quelqu'un, il va voir dans notre église, nous ne sommes pas assez, et tout cela. Et dans notre église, nous ne sommes pas assez, mais nous avons une qualité. Regarde aussi le côté positif de ton église. Ne sois pas une femme qui se plaint toujours, lasse un homme. Parce que l'homme se dit, bon, toi tu vois seulement chez les autres, tu ne vois rien ici. Alors va chez les autres alors. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi Dieu t'ouvre l'esprit et t'ouvre les yeux ce matin. Le Congo là que tu insultes là, il y a des gens qui voient le Congo comme le paradis. Mais là, j'ai besoin que Dieu t'ouvre les yeux. J'ai besoin que Dieu t'ouvre. Le Congo là que tu vois, vous vous amusez. Moi je pleure, hein. Je pleure avec ma Bible. Je dis, ah Seigneur, si ce n'était pas toi. Peut-être en ce moment ici, on se bat avec les Katumbi et les autres là. Mais, on prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Oui, je te dis, que tes yeux t'ouvrent. Que tes yeux puissent s'ouvrir. Il y a des personnes qui prient. Tu penses que quand tu pries, Dieu change de situation. Non, la prière te pousse à toi de changer. La prière te changera toi. Et quand toi tu changeras, ce qui est à toi va venir vers toi. Amen. Amen. Bon, je vous donne l'exemple d'enfance. La personne là qui avait un peu d'argent chez eux, ils avaient un peu un mur bien huilé et tout ça là. Tout le monde voulait être son ami, non? Est-ce que lui cherchait les amis? Alors quand toi tu as des valeurs, quand toi tu as des valeurs et tout ça là, ça sera en ordre. On va te chercher. L'argent va te chercher. Amen. La gloire va te chercher. Amen. La bénédiction va te chercher. Amen. Voilà pourquoi je suis dans les détails. Je l'ai dit ce matin, Dieu est un Dieu de détails. Donc même dans la petite détail, je n'ai pas dit parce que tu traverses le moment difficile que tout le monde voit et que tu traverses des moments difficiles. Non. Sois propre et tout ça là comme tu peux. Mais ne sois pas complexé de quoi que ce soit. Sois toi. Jonathan était le fils d'un roi, mais il a aimé David. David était, entre guillemets, le fils d'un berger, n'est-ce pas? D'un fermier. Mais il avait l'huile. La Bible dit que les deux se sont aimés. Et les autres sadiques ont même soupçonné, est-ce que ce n'était pas la pédophilie? Amen, amen. Parce que cet amour-là était profond. L'amour où les fils d'un prince pouvaient quoi? Donner ses vêtements et même son épée. Symbole de la royauté. Cherchez Dieu. Chercher Dieu, c'est l'essentiel, mes frères. Chercher Dieu, c'est l'essentiel. Le Dieu que je prêche ce matin, c'est un Dieu qui, même dans les difficultés, ce Dieu-là, il n'abandonne pas. Mais cependant, dans ces difficultés-là, ce n'est pas un lieu où il faut croiser les bras. C'est un lieu où il faut pédaler. Il y a des choses à faire. Je dis bien, il y a des choses comment à faire. Dans le moment difficile, il y a un frère là, et tout ça là, ce frère là, il était tellement égoïste qu'il avait besoin d'une femme, n'est-ce pas? Amen, amen. Il s'est dit, non, il s'est fondu. Non, je vais trouver une femme, n'est-ce pas, où? À l'église. Mais lui-même, il a accepté, soi-disant, de se convertir et tout ça là. Mais ce n'était pas une vraie conversion. Il y avait aussi une sœur à l'église aussi qu'il a aimé et tout ça là. La sœur aussi, ce n'était pas une vraie conversion. Et un jour, il a trouvé la sœur en train de boire. Non, c'est la sœur qui a trouvé les frères en train de boire. Ah, tu bois. Tu n'es pas né de nouveau. Le frère dit, alors tu vas faire quoi? La sœur dit, alors ça tombe bien.
Moi aussi, je ne suis pas bien converti comme ça. On va bien traiter l'affaire. Alléluia. Les frères ont commencé à dire, non, je suis d'ici. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce ne soit pas les circonstances de la vie qui conduit ta foi. Reçois la révélation profonde de Jésus-Christ. Et attache-toi. Amen, amen. Ta saison arrive. Ta saison arrive. Mais ce Dieu-là que nous prions est un Dieu qui prépare. Et dans sa préparation, quelquefois, il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, mais il est passé avec eux 40 années dans le désert. Et dans les 40 années dans le désert, n'est-ce pas qu'ils ont reçu la loi? Amen, amen. N'est-ce pas qu'ils ont reçu la loi? N'est-ce pas qu'ils ont reçu la loi? Tu es d'accord avec moi? Et cette loi-là qu'ils ont reçue là, cette loi-là les a aidés, n'est-ce pas? À pouvoir faire quoi? À pouvoir se préparer. Amen, amen. Je suis en train de te dire ceci. Ce que tu as connu, est-ce que tu connais dans les déserts, gardera ton cœur dans la prospérité. Tu n'oublieras pas les dieux qui t'ont sorti de là où tu sors. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu n'oublieras pas. Je te dis, tu n'oublieras pas. Tu n'oublieras pas. Pour celui qui est passé dans ces choses-là, sincèrement. Pour celui. Moi, je rappelle aux gens qui j'ai connus dans des moments difficiles et tout ça. J'en ai connu également. Mais c'est la plus belle des choses qui m'est arrivée dans la vie. C'est la plus belle des choses qui m'est arrivée dans la vie. Les moments difficiles. Les gens chez qui tu dors, peut-être qu'ils dormiront chez toi demain. Amen. Ils commenceront à demander à ce que tu puisses leur envoyer la lettre. Je ne sais pas, tu seras où. Et tu leur envoies la lettre. Et tu avais dormi chez eux. C'est pourquoi rends grâce à Dieu. Sois humble quand les autres te font du bien. Ne te sens pas bas. Travaille encore. Amen. Alléluia. Travaille encore dans le silence avec amour et dire, oui, j'aimerais faire du bien à ces gens qui m'ont fait du bien, tout simplement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai pris pour toi ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, que le Dieu que je sais puisse asseoir ta foi. Dieu est un Dieu de toutes les saisons. Amen. Dieu est un Dieu de toutes les circonstances. Vous l'appelez les maîtres des temps et des circonstances, des fois comme un slogan. Mais je suis en train de vous dire que dans le moment difficile, c'est un moment de beaucoup d'enseignements. Tout ce que je poursuis, quand quelqu'un me donne son témoignage, je suis content de vous voir content. Comme un père qui veut voir ses enfants contents, papa, tout va bien et tout ça. Mais sachez que le plus important pour nous, c'est qu'est-ce que tu as fini par comprendre? Qu'est-ce que tu comprends après tout cela? Qu'est-ce que tu comprends après tout cela? Quand tu vois quelqu'un ici nous partager des témoignages et tout ça, qu'est-ce que tu as compris? C'est le message derrière le témoignage qui est important pour les chrétiens. Il y a un certain moment, je crois que ça s'est arrêté, il y a un certain moment où même parmi les hommes de Dieu, les gens créaient des témoignages juste pour impressionner les gens. Non. Il reste Dieu, je l'ai toujours dit. Même dans les silences, il est Dieu. Même quand il fait des miracles, il reste Dieu. Il reste Dieu. Si je veux continuer à prophétiser maintenant, je vais prophétiser. Mais j'ai besoin que quelqu'un soit prêt. Sache que, je viens de le dire ici, la prière ne change pas seulement des montagnes. La prière te change de toi. Et les montagnes, tu les verras petits. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est pourquoi je ne m'attarde pas trop à la prophétie. C'est ça, c'est pour les impressionnistes. Alléluia. Mais je te dis que cette prophétie-là, elle attend que toi, tu puisses t'aligner pour que vous engrainez. Est-ce que tu sais que Dieu, quand tu lui demandes le mariage, il sait voir que toi, tu ne peux pas supporter les enfants? Est-ce que tu sais ça? Maintenant, quand à la place de pouvoir
Commencer à forcer Dieu. Donne les enfants à ma fille ici. Moi, je te prépare, toi, à être ouvert dans l'esprit pour savoir comment ça se gère. Et ça va venir de soi. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que quand tu vas en avoir, tu ne seras ni le problème de tes parents, ni mon problème à moi. Je ne serai pas en train de prêcher, je suis en train de penser, ah, ma fille, si elle a dormi à l'extérieur, à Londres, aïe, ma fille en est, mais est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On peut résoudre un problème et créer un problème. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a un certain moment, ils vont lever la main, je vais leur poser la question. Il y a un certain moment, j'ai dit, bon, je m'arrête un peu. Vous qui travaillez avec Dieu pour moi, j'ai besoin un peu que vos vies soient stables. Et puis nous allons servir Dieu. Je ne l'avais pas dit. Et quand je l'ai dit, celui qui était proche de moi, il y a eu le travail et tout ça là. Mais récemment, je conduisais, je me suis braqué les yeux avec la personne. La personne, le jour de la prière, il est en train de faire autre chose. J'ai souri. Il y a des témoignages qui peuvent te réjouir. Est-ce que je vois derrière toi? C'est pénible. J'ai vu la personne rentrer dans ce dans quoi je l'ai sorti. Que Dieu l'a testé avec quelque chose, un peu de choses. C'est pourquoi des fois, tu vas voir quelqu'un dans les difficultés, on les regarde tout simplement. Mais on l'aime. Ces choses, ça ne change pas la vie des gens, mes frères. Ce que j'ai à donner, c'est te donner Christ. Si je te donne Christ, dans chaque saison, tu ne l'abandonneras pas. Les gens là que tu critiques, il a l'argent, il est devenu orgueilleux. Si toi on te donne ça, on te donne la voiture, tu vas oublier que c'est dimanche, n'est-ce pas? Amen. On va commencer à te voir conduire partout. Hé frère, tu es où? Je suis à Bézembek. Tu es où? Des petites choses. Amen, amen. J'ai prié pour toi. Ce matin, tu vas aimer les moments difficiles. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, brise-moi encore. Seigneur, enseigne-moi encore. Seigneur, enseigne-moi encore. Je te dis, j'ai plus mal. J'en ai connu plusieurs. J'ai connu des personnes qui devaient se suicider comme ça. Son business devait collapser. Il a perdu sa femme. Elle est là, elle connaît l'histoire. La personne est redevenue normale. Non, je vais continuer à travailler. Maintenant, là, je travaille overtime. J'ai regardé, j'ai dit, c'est dans ça là. Et aujourd'hui, j'allais vous donner un message. Je ne vous avais pas lu cela. C'est dans Daniel chapitre 4. Non, je crois 5. Les fils du roi Nabucodonosor, après qu'il ait fait cette erreur-là de prendre les choses de l'église et aller boire du vin avec ses amis. Et quand vous lisez quelque part là-bas, la Bible dit que le Seigneur l'a baisé. Des fois, nous vous baisons. Les hommes spirituels baissent. On voit un peu qu'est-ce que tu vaux. Les enfants des SPC, soyez grands. Amen. Soyez grands. Amen. Dans votre esprit. Soyez stable dans l'esprit. Ne poursuis pas ces choses-là. Poursuis le Seigneur. Ces choses-là. Tu vas les gérer. Il te faut beaucoup de choses pour savoir gérer ça. Il y a quelqu'un qui a partagé son témoignage. Et il a rencontré quelqu'un en cours de route dans les trains. Hey, viens me visiter chez moi. Le monsieur l'a invité chez lui. Après avoir mangé, il est devenu aveugle. Et faites attention quand je vous donne certains principes et certaines directions. Amen, amen. Il est devenu aveugle. Des fois, des mamans sentent, là où sa maman était, elle sentait des choses, il a fallu beaucoup de prières. Et après, quand elle sortait seulement, elle rentrait dans les trains. Pas dans les trains ici à Cape Town, hein? En France. C'est pour te dire que si Dieu veut t'instruire, il y a des saisons de la vie. La vie a des saisons. Il y a une saison où Dieu te met seulement à côté de quelqu'un, on t'instruit. Sache que prends cela. Changer de territoire n'est pas changer d'identité.
Quand tu changes de territoire, n'est-ce pas que dans ton passeport, il y a toujours ton identité? Quand tu es sorti de l'eau, n'est-ce pas que c'est par la foi que Dieu t'a fait quoi? Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Mais quand tu te regardes dans les miroirs, c'est toujours toi, n'est-ce pas? Il est important de s'instruire. Cela peut te rattraper dans la gloire. C'est encore plus difficile. Il y a des saisons de la vie où Dieu veut te charger. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu le faire. Jésus qui était Dieu, on lui a fait des remarques. Jean-Baptiste a dit, Nzambe, baptême ezalaka boyete, baptême ezalaka boye, n'est-ce pas? Moutoa s'est penché, n'est-ce pas? Il a accepté cela. Lui qui était comment? Lui qui était Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le moment difficile, tu vas commencer à l'aimer. Tu vas commencer à comment? À l'aimer. Parce que c'est le moment où Dieu te parle de beaucoup de choses. C'est le moment des sacrifices. C'est le moment où tu donnes ce qui va te revenir. La personne a perdu ses yeux parce qu'il a mangé. Évitez de manger n'importe où. Et de prendre n'importe quoi. Évitez. On peut tuer ta foi. On peut tuer ton appel. On peut tuer. Les enfants de SPC ici, je les interdis certaines choses. N'importe qui t'a imposé la main, n'importe qui t'a parlé. Tu as une maison, tu as un père. Amen. Et ce Dieu-là puisse te faire grâce. Le moment difficile est un moment qui passe. Et c'est un moment où, si tu as été à fond dedans, ça va changer ton cœur, je te dis. Tous ceux-là qui ont traversé des moments difficiles avec Dieu, Dieu a changé leur cœur. Dieu a changé leur cœur, mes frères. Dieu a changé leur cœur. Tu es venu dans ce pays, il y a des choses que tu as connues, tu connais comme difficulté, accepte-le. Mais sois que l'on ne te ravit pas Jésus, parce que Jésus, la connexion de Jésus te permettra toujours d'être en alerte les jours de ta visitation. Quand la sonnette va clocher, ce sera toi qui seras sur le podium. Nous allons te célébrer parce que nous célébrons Jésus. C'est tout simplement ça. Mais si tu n'es pas dans ça, l'élévation de l'autre en étant charnel, tu vas penser que c'est une menace pour toi. Alors que lui, il est dans son couloir. Toi, tu es dans ton couloir. Sois concentré dans ton couloir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois concentré dans ton couloir. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et je commence à vous donner des autres textes. Romains chapitre 8, verset 35. La Bible dit, oui, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera les tribulations, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Souligné à cet endroit là-bas, on dit ou les périls. Daniel a accepté les périls. Accepte les périls à cause de Jésus. Accepte qu'on te dit, papa, toi tu es distrait. Toi tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de ceci. Tu vas seulement prier. Accepte cela. Parce que Dieu, il fait lui-même son témoignage. Personne ne l'aide. Amen. Il fait lui-même son quoi? Hein? Son témoignage. Personne, et donc personne ne peut remplacer son projet. Amen, amen. Allez au verset 35 également, et plutôt 39. Romains chapitre 8. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que tu restes inquiet? Enlève l'inquiétude dans ton cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Enlève l'inquiétude dans ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Puisque le Seigneur te dit dans Psaume 103, verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants et leurs enfants. » Pour ces enfants et leurs enfants. Je suis en train de te dire ceci. Quand tu restes attaché à Dieu, il y a des bénédictions qui vont venir et sur toi et même sur ceux qui vont venir après toi. Alléluia. Ne sois pas égoïste en pensant seulement à toi. Amen. Souvent, j'ai toujours dit ceci. Pourquoi est-ce qu'un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien ne peut pas se plaindre toujours des pasteurs? Alléluia, quelque part. Il y a des moments où ils ont tort et tout ça là. Laisse Dieu les juger. Amen. Mais pourquoi il y a un problème? Pourquoi? Parce que on dit et à ses enfants et leurs enfants, n'est-ce pas? L'Église est un corps au-delà du corps spirituel. Amen. Toi, tu pries pour moi, moi j'ai prié pour toi. Amen. Cette personne-là qui te soutient, par qui il se bat avec sa vie, en sachant que sa vie a de l'impact sur ta vie. Amen. Ce n'est pas une personne sur qui tu vas jeter de la pierre, si tu as la sagesse. Mais lui également, vous êtes mes béquilles de demain. Et donc, il ne faut pas jeter la pierre. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Voilà pourquoi, quand Dieu te prépare au mariage, des fois quand je dis ici, Dieu t'instruit, Dieu veut t'instruire, est-ce que tu sais que tu dois le faire avec conscience, que tes enfants, tu auras besoin qu'ils s'habillent bien, qu'ils mangent bien, même plus que toi? Parce que c'est toi-même, c'est comme si tu te manges, toi, tu donnes la nourriture à toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais aujourd'hui, on est dans un monde où certains sacrificateurs, ils veulent que la plus belle voiture de la parcelle de l'église, que ce soit sa voiture. Ce n'est pas nécessaire. Amen. On a la joie de vous voir prospérer et de vous voir béni. Sachez qu'il y a un temps. Il y a un temps pour toi. Les vrais enfants, aussi, ce sont des enfants qui veulent aussi que leur papa. Papa, toi, tu es notre papa. Papa aussi dit, moi, vous êtes mes enfants. Soyez bénis. Cet amour-là invite Jésus parmi vous et parmi nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et je voulais toujours dire, j'aime beaucoup ce verset qui dit, considère toujours l'autre comme le plus meilleur. Ça, c'est mon verset qui me conduit. Ça, là, ça te garde. Ça garde ton cœur. Amen. Si toi, tu pouvais faire le travail que je fais. Si toi, tu pouvais faire le travail qu'elle, lui, fait. Aimerais-tu être traité comme tu traites l'autre? Et c'est pourquoi, quand tu vois quelqu'un traverser le moment difficile, dis-toi que cette personne est proche de la gloire. Il y a un verset biblique, je ne sais pas si vous le connaissez, la Bible dit, Dieu, il punit celui qu'il aime. Il châtie celui qu'il aime. Il y a des moments difficiles où ce n'est pas que les sorciers sont forts. C'est parce que Dieu t'aime. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Il veut que tu puisses perdre les dégoûts, perdre le goût de toi. Des fois, autour de toi, il n'y a que des gens qui meurent. Dieu t'enseigne par la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Autour de toi, il y a des gens qui divorcent, il y a des gens... Dieu t'enseigne par ces choses-là. Ne t'aimez pas à te moquer des gens. Personne n'a voulu ces choses. Qui est celui qui a seulement voulu qu'il se retrouve dans certaines situations? Non. Mais quand tu es à côté des personnes qui traversent ces situations-là, rends grâce à Dieu. C'est le moment pour toi de rendre grâce à Dieu et d'apprendre.
Amen, amen. Apprends. Mais ne mets jamais les points sur la vie de ces personnes. Parce que tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis en train de prêcher ce matin un Dieu qui change des situations. Alléluia. Même dans le moment difficile, ce Dieu-là, il permet toujours à ce que l'on puisse s'en sortir. Romains chapitre 8, verset 17, je vous donne quelques versets et je vous libère. Le cœur de mon message est déjà arrivé. Ouvre tes yeux dans le moment difficile. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? N'est-ce pas que Daniel a été glorifié avec lui? N'est-ce pas que Daniel a souffert avec lui? N'est-ce pas que Joseph a souffert avec lui? Je suis en train de te dire aussi ce matin, dans cette souffrance-là, Dieu va permettre à ce que tu rencontres Potiphar. Amen. Même si Potiphar t'abandonne, Dieu permettra à ce que tu rencontres le bon. Amen. Même si les gens dans les prisons là où Joseph était, il a interprété ses rêves, n'est-ce pas, aux gens. Et je crois qu'il leur même avait dit de ne pas l'oublier, n'est-ce pas? Ils ont oublié. Ozana baninga na yo ba voyager ba bossa na yo. Mais baninga na yo wana bakoluka yo. Bientôt là. Amen. Bi bakoluka yo. Amen. Non, toko momo na yo na ministre moko boye eza ndenge nini? Mais bango nde babwakisaki yo. Des fois bayibaki yo na ba makambo na yo. Otikalaki bango comme Joseph. Le moment difficile, Dieu était seulement en train de traiter ton cœur, à savoir ne pas... Peut-être que vous ne le savez pas, il y a des gens qui sont prêts à tuer pour l'argent. Et surtout dans ces pays, les gens, pour l'argent, ils sont prêts à tout, n'est-ce pas? Mais toi, Dieu, il te ramène à la grandeur. Un boss, des fois, il fait tomber l'argent. Un boss doit donner. On ne t'apprendra pas toujours ça à l'école. Il y a l'école de la vie, il y a l'école de l'église, et ainsi de suite. Amen, amen. Et Dieu a permis à ce que cela soit possible, qu'un jour, Joseph, les gens à qui il a demandé de ne pas l'oublier, l'ont oublié. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, on est venu les chercher. Nous connaissons un monsieur là qui est dans la prison, n'est-ce pas? Il interprète les rêves. Dans ta prison à toi, je vais m'arrêter ici, regardez-moi. Dans ta prison à toi, suivez-moi très bien. Dans ta prison à toi, j'ai dit la prison, j'ai dit le feu, j'ai dit la fosse au lion, représente les situations, les difficultés. Dans ta prison à toi, qu'est-ce que tu connais? Voilà ce que j'ai à te partager. C'est quand je vous dis ici que je n'ai que Jésus à vous donner. C'est-à-dire, c'est Jésus-là, c'est un tout. Savoir comment parler, savoir comment écouter, savoir comment agir. Qu'est-ce que toi tu as qui fera ce que l'on vient t'appeler? Les restes, sache que c'était une formation. Tout simplement. Mais ce que toi tu as développé, c'est ce qui va te sortir de la situation. C'est ce qui va te sortir de la situation. Voilà pourquoi apprends dans les déserts, apprends à servir, apprends à communiquer. Moi, j'ai appris le pastoral, pas seulement dans les pastorats comme ça. J'ai appris le pastoral en travaillant des fois en boîte avec des personnes de mauvaise vie. Et je devais les gérer. J'ai été en contact avec des gens bizarres. J'ai appris le business des fois à côté des gens bizarres. Mais ce n'est pas voulu, ça ne m'a pas défini. Je ne suis pas resté dans ça.
J'ai appris à organiser des choses en organisant des choses. En organisant des choses, en organisant des events, en organisant beaucoup de choses. Le chemin de Dieu, Dieu ne t'enseignera pas toujours comme toi tu penses. Dieu peut t'enseigner même là où on t'insulte, même là où on te critique. Dieu t'enseigne. Mais le problème c'est que, qu'est-ce que tu vas sortir de là avec? Et même pour sortir de là avec, c'est si tu étais attentif. Voilà pourquoi je vous dis, celui qui a traversé les déserts avec les yeux illuminés, il sort avec un cœur brisé. Il devient de l'or. L'or brille, n'est-ce pas? Mais les gens se brûlent les mains. Les gens se brûlent. Le feu, là où on chauffe l'eau, si tu t'approches comme ça, même à la distance, là où il y a le frère Ben, là, tu sens déjà que ça bouge. On m'a dit qu'il y a des gens qui sont tombés dans les mines d'or pour chercher l'or 10 dedans. C'est pour te dire que l'excellence, nous sommes dans une génération qui veut que l'excellence dans la facilité. Non, ce qui est facile, de la même manière que tu as reçu cela facilement, c'est la même manière que tu vas perdre cela facilement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. N'aime pas la facilité. Malgré que c'est dur. Ouvre ton esprit. Les gens peuvent verser les braises. L'esprit peut t'inspirer avec les braises, ce que tu peux faire. Amen. Amen. Alors je veux finir ici par dire, Joseph, lui qui parlait trop, des fois il ne comprenait pas les rêves, son propre père n'avait pas pu interpréter son rêve. Les problèmes ce n'est pas les pères, les problèmes c'est ce que Joseph est devenu. Après tout cela, après toutes ces difficultés, tes propres frères devaient te tuer, ils te jettent, ils te vendent, et tout ça là. Tu penses que Joseph, quand il est devenu ministre, il n'avait rien dans la tête? Non. C'était même lui le vrai Yankee, n'est-ce pas? Il connaît comment on vend les gens, il connaît comment parmi les prisonniers, il y a des fois les innocents, parce que lui-même il était pris. Dans le moment difficile, tu dois sortir avec quelque chose. Tu dois sortir avec quelque chose. Dans le feu là, tu dois sortir avec quelque chose. Tu vas trouver les gens en train d'aimer, tous ces gens-là qui travaillent des fois autour de moi. Vous aussi qui êtes en train d'être préparés, Dieu, vous allez servir Dieu en sortant de ce feu-là, n'est-ce pas? Celui qui va vous rencontrer, il va se poser la question, comment est-ce que cette personne ici, je me comporte mal à côté de lui, mais il m'aime toujours. Tu ne sais pas où Dieu nous a sortis. Tu ne sais pas Dieu où Dieu nous a sortis. Nous, on boudait bizarrement même. Amen, amen. Mais c'est Dieu-là, il nous a démontré que ces choses-là nous ont retardés. Amen, amen. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ce dimanche est un dimanche béni pour toi. Amen. C'est un dimanche béni pour toi. Comme on le dit en anglais, never give up. Amen. Never give up. Tiens-toi debout et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu me permets de comprendre que même dans les déserts, tu es vivant. Et dans les déserts, je ne dois pas sortir les mains bredouilles. Il y a quelque chose qui doit m'accompagner. Amen, amen. Il y a quelque chose qui permettra à ce que l'on m'appelle. On va t'appeler. Je te dis, on va t'appeler. On va te dire, non, ça ici, c'est seulement Ben qui sait faire cela. C'est toi que l'on va appeler. Mais dans le temps difficile, dans les temps de solitude, c'est un temps où tu dois développer des choses. C'est un temps. Parce que le temps où tu seras accompagné, ce sera le temps où tu vas manager maintenant des choses. Le temps difficile, c'est un temps de préparation. C'est un temps
Ce n'est pas toujours un temps où on va mourir. Tu ne mourras pas. Commence à faire cette prière. Prie avec ton enfant et nous finissons. J'ai besoin que tu pries au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Permets que le temps difficile soit un temps de révélation. Tu t'es révélé à Daniel. Tu t'es révélé à Paul. Tu t'es révélé à Gédéon. Tu t'es révélé, Seigneur, à tous ces gens, à Joseph. Père éternel, révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi, prie, sois libre. Tu es dans la maison de Dieu. Parle à Dieu, dis-lui cela, dis-lui cela. Dis-lui cela au nom de Jésus de Nazareth. 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 Laisse que ton règne vienne. Laisse que ton règne vienne, Père. Laisse que ton règne vienne, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève ta main, levée. Lève ta main levée avec ton offrande. Père, dans le nom de Jésus, je me tiens devant cet autel. J'ai prié pour ton peuple. Laisse que leur cœur soit restauré ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Aide-le à pouvoir te voir même dans le moment difficile. Aide-le à pouvoir te voir même en traversant les déserts. Aide-le à pouvoir te voir, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment, Père. Tu as dit que tu étais le Dieu d'Abraham, tu étais le Dieu d'Isaac, tu étais le Dieu de Jacob. Tu t'es révélé à tous ces gens et aujourd'hui tu es mon Dieu. J'aimerais que tu sois leur Dieu, toi qui es mon Dieu. Oui, Seigneur, tu as changé des situations et des circonstances de ma vie. J'ai besoin que tu changes les circonstances de tout un chacun, chacune d'eux. Aide-leur, ô Seigneur, à vivre, à palper, à contempler la révélation de ton amour. Ton amour qui surpasse tout. Et cet amour, ô Dieu, puisse déclencher les miracles de leur vie. Seigneur, que tout esprit qui les empêche de se concentrer à toi, malgré l'adversité qu'ils traversent, qu'elle traverse, Seigneur, garde-le toujours fidèle à toi et garde-le à tes pieds. S'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, laisse que tout l'honneur et la gloire puissent te révéler. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Père. Que Dieu bénisse. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. 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 Dans le nom de Jésus, tu peux avancer, Déborah. Que Dieu bénisse. Que Dieu puisse se souvenir de ton travail. Que Dieu puisse se souvenir de tes mains. Que Dieu puisse sécuriser et veiller sur ta vie. Au nom de Jésus. Sois béni. Merci, Père. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie pour ce panier. Bénis-le et souviens-toi dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Comme je l'ai dit, nous aurons 2 dimanches spéciaux. Le dimanche prochain et l'autre dimanche là, nous allons célébrer le Seigneur. Nous avons beaucoup parlé de l'adoration et de la louange. Et donc nous allons louer et célébrer Dieu en ces lieux. Amen, amen. Peut-être que l'autre dimanche là, nous serons vraiment débordés et donc au-delà de la prière et tout ça là, nous allons peut-être organiser quelque chose ici. Alléluia. Si vous avez que chacun de vous fasse un effort d'inviter quelqu'un. Amen, amen. Dimanche 10, l'autre dimanche ici, ce sera dimanche 3. Ça?
Bien, dimanche 10 et dimanche 3, ce sera nos jours spéciaux. Le dimanche 3 et dimanche 10, nous allons célébrer Dieu. Nous allons célébrer le roi des rois. Nous allons célébrer le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Nous allons célébrer le maître des temps et des circonstances. Et j'aimerais que tout le monde participe à cette organisation-là, à cette réalisation-là. Les papiers des invitations, vous avez ceux-là qui en ont besoin de notre église, vous allez demander au frère Julius, il a l'enveloppe. Je ne sais pas si on aura le temps de pouvoir faire l'électronique là en ligne. Si vous ne prenez pas le papier ici, vous pouvez utiliser les invitations électroniques, hein, là où il y a notre horaire. Donc ce sera vraiment une journée d'adoration, des célébrations et des services prophétiques et des délivrances. Nous avons beaucoup enseigné sur l'adoration, sur toutes ces choses-là. Nous allons encore entrer en profondeur. Que le message de ce matin soit un message béni pour tout un chacun de vous. Le programme des hommes des samedis à 15h, on va travailler les samedis ici, le samedi prochain. Également, on va travailler. Que chacun de vous respecte ses rendez-vous personnels, parce qu'il y a des choses personnelles à partager pour l'encadrement et l'évolution de la vie spirituelle de chacun et chacune. Mais également, il y a maintenant plusieurs personnes, comme vous le savez, dans SPCHC, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc il y a plusieurs personnes certains doivent recevoir des formations, d'autres doivent étudier. Et donc, on doit vraiment s'y mettre déjà à partir du mois prochain. Et donc, que Dieu vous bénisse. Tout ce que j'attends de vous, c'est d'appliquer la parole de Dieu, la vie des prières, mercredi, vendredi. Bon, je crois qu'on a payé le chauffage ici, donc on va allumer la gaz, ça nous chauffe et nous prions. Amen, amen. La prophétie et la bénédiction de la direction de Dieu, on l'attend dans la prière pour son accomplissement. Que Dieu vous bénisse. J'aurai une réunion tout à l'heure avec le frère Ben, le frère Jancy, la sœur Lauriane et le frère Guy. Et Annie et Déborah, fixe ton rendez-vous personnel avec le berger Lauriane.